Ma Josie, on va où? On va à Londres. On va à Londres. J'ai oublié ma casquette, je suis trop contente. T'es vénère. Je vais m'acheter une casquette, tu vas maintenant? Je vais pas t'acheter de casquette. On est parti. Ça, c'est notre train. Et il y a beaucoup trop de monde. On est à la place 11. Enfin, la voiture 11. Eurostar, baby. Ça va, ma Josie? J'ai la bouche défoncée. T'as fini? T'as fini? Donc là, on va arriver. Tout à l'heure, j'étais avec mon frère et je lui dis attends, mais je m'entends dans le truc. Tiens, dis quelque chose. Dis quelque chose. Oh, on a loupé. Voilà, super. Voilà, si vous étiez méchant. Oh là là. Oh là là. Super. Allez, retour. Hein. Les gars, ça y est, on est arrivé. Qu'est-ce que c'est chiant le passage aux frontières, tout ça. On est arrivé et ma Josie. Alors nous on est arrivé là à Pancras International, la gare de Pancras International. Voilà. Et là on va à King Cross, la gare de Harry Potter, tu vois. Et voilà, on est arrivé. Regardez, c'est trop chelou. Il y a les taxis, tout petit taxi trop chelou. Il y a une voiture de police trop chelou. J'aime trop, non c'est cool. Et là-bas il y a le métro. Il est où? Merde, il est où? Là. Underground. The Tube. On a trouvé la plateforme 9 3/4. Juste là, tu vois. Il y a le magasin. Bon, on ne voit rien du tout. Ah si, là on voit mieux. Donc on est dans le magasin. Enfin, on est devant le magasin de la voie 9 3/4. Là-bas il y a un spot où tu peux faire des vidéos, tu sais, avec genre t'as le chariot qui rentre dans la voie 9 3/4. Il y a beaucoup de monde de ouf. Et je vais aller faire un tour à cette boutique là. Juste là. Les gars, ça commence. J'ai déjà craqué le slip. J'ai déjà acheté pour 50 balles. Voilà, on est mal, hein, on est mal barré. Je vous montrerai à l'hôtel ce que j'ai acheté. Et ou alors je vous ferai un haul carrément. Je sais pas comment je vais m'organiser. Là on est en latence parce que normalement l'hôtel c'est à 15h, mais mon frère il va appeler l'hôtel pour savoir si on peut déposer nos bagages avant. Ce serait cool, mais j'ai trop envie déjà de retourner dans le magasin et acheter des choses. Je suis une tarée. Les gars, on est arrivé à la station de service, la station de métro, là on a l'hôtel. Est-ce que c'est pas ouf? Je sais pas où est l'hôtel encore, peut-être c'est celui-là. Je sais pas, peut-être c'est celui-là, je sais pas. C'est celui-là? Je sais pas. Vas-y, appuie sur le bouton. 34, mec. 34e étage. C'est trop cool. Wow, on va avoir une vue de ouf. J'ai trop hâte. I'm so excited. Ça y est, on est arrivé. Mon frère a enfin capté que j'avais pris un truc de plus, tu vois. Et voilà. Ah, tu leur avais dit? Bah oui, je leur avais dit. Ah, c'est bien. Hein. Je leur avais dit, mais il est pas prêt en fait. J'ai réservé un truc de fou. Ah, c'est beau, hein. Bon, on a une vue sur les échafaudages, tu vois, mais on est plutôt pas mal. Non, j'avoue, c'est stylé. Non, mais c'est là Londres en fait. Ah, c'est par là-bas. London Bridge. On voit London Bridge. C'est quoi? London Bridge. London Bridge. Mais t'as vu, voilà, attendez, je vous retourne pour vous montrer la suite. Alors, du coup, quand on rentre, on est là. Bang, les petites toilettes. Où est la lumière? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut mettre la carte pour avoir la lumière. Je pense que c'est ça, les toilettes. Non, mais faut que tu mettes la carte dans les zoos. Bah, mets la carte. Elle est où la carte? Je sais pas. Bah, Je l'ai posée quelque part. Là. La douche. Oh, il y a plein de produits, on peut utiliser les produits, c'est trop bien. Trop stylé. La douche. qui es-tu? Le petit fauteuil qui m'a fait rêver sur la photo. C'est pour ça que j'ai pris. Hop, là on va bien dormir. Hop, et là le salon. Je suis trop excitée, je suis trop contente. Et voilà.
Le surclassement. C'est trop cool. On va être posé. Trop bien, trop bien. Je suis posée dans mon canapé. Rien ne m'arrêtera. À part la flemme qui gronde en moi. La prod me dit d'arrêter cette mélodie, mais je vais continuer de suivre parce que j'ai l'après-midi. C'est la fac qui te quitte, y'a mes nerfs, mes nerfs. Elle est trop belle la meuf. Comment tu connais Adèle? Bah j'ai regardé LOL. Je crois que t'es nul. Ah, juste ça, c'était bien quoi. Non mais ça c'était trop bien. Je suis en train d'ouvrir ma choco grenouille. J'ai acheté une choco grenouille au chocolat noir. Je veux voir la carte qu'il y a à l'intérieur. J'arrive pas. Ah. Je suis posée dans mon canapé. Rien ne m'arrêtera. Oh, il y a les sauveteurs de la comment s'appelle cette comment s'appelle ce lac? Cette Seine? Une rivière, non? Comment s'appelle cette rivière? Comment s'appelle cette... Je suis trop excitée. J'ai vu qu'il n'y avait pas de carte. La grosse choco grenouille. C'est qui lui? Moi? Amon Marjolbank. Oh merde, je suis en train de faire du café. On a le droit de faire du café, ma Josie. Non mais pour tes internautes. Trop bien. J'ouvre l'autre. Moi aussi je veux un café, hein. Tu veux un café? Ah Avec du sucre ou pas? oui, du sucre bien sûr. Tu veux un petit... Comment un cappuccino? Tiens, goûte, est-ce que tu fais ça? Ah, je l'ai déjà. Goûte, est-ce que tu fais ça? Je l'ai déjà. Oui, très bien, merci. Non mais attends, goûte. Bah ça, oui, ça va être très bien. Il y avait du chocolat dedans. Bah très bien, parfait. Maintenant je mets du Je sucre. l'ai déjà, j'ai la rage. C'est la première aviatrice qui a fait le tour de l'Atlantique emballée. J'ai la rage. Et un autre, elle dit ça comme si c'était vrai. Comme si c'était vrai de quoi? Comme si c'était vrai, genre, ah bah oui, c'est la première aviatrice. Bah oui. Je l'ai lu dans le manuel. Je l'ai lu dans le manuel de Poudlard. Ah, les grosses chocolats, elles sont énormes. Ding. Et ça coûte combien de livres? Parce que du coup, là, on te dit le livre, mais le livre, c'est pas l'euro. Hein. Ça coûte, je ne sais pas. Ça coûte 8 livres. Oh, je crois qu'au studio, elles sont moins chères. Hein. Un chouille. 8,95. Ça, c'est super cher. Ça correspond à peu près à 9 balles, quoi. À 10 euros presque. 10 balles. Ah ouais? Et les gens jettent la boîte. Comment tu peux jeter la boîte? Tu vas pas acheter la boîte, toi, ma Josie? Je pense pas, sinon je te la passe. Ah ouais, tu me la passes sinon. Dis-moi ça, cette connexion de fou. Comme je disais à mon frère, on est près du satellite, on est en 35e étage. Mais regardez-moi cette rapidité. Moi, j'ai pas ça chez moi. Le truc, il avance en même temps que je te parle, là, ça gagne des pourcentages encore plus rapides que je sais pas quoi de toute la vie. C'est un truc de ouf. La connexion, elle est ouf par rapport à chez moi où je mets 30 ans pour télécharger un truc, tu sais, pour uploader un truc sur YouTube. Je suis choquée. Genre là, j'ai mis mon vlog, il fait 35 minutes. Il était prêt en 3 minutes le vlog. C'est un truc de ouf. Là, je suis en train d'exporter 3 vidéos. C'est juste trop bien. C'est juste trop bien, je kiffe. Du coup, je bois mon petit café là. Je suis avec ma petite Josie. Ma Josie. On va manger des fish and chips. Ouais, je commence à avoir faim. Et ici, en fait, il est 1 heure plus tôt. Oui. Plus tôt qu'en France, oui. Ok. Oh là là. Ça y est, fini. Première vidéo finie. Non, j'ai pas envie de manger des fish and chips aujourd'hui. Tu veux manger quoi? Je sais pas. Bah dis-moi. En vrai, je sais pas. Est-ce que tu veux manger italien? Est-ce que tu veux manger... Ah, ma Josie. Ma Josie. C'est bon? Oui. C'est quoi le code? 27,92. 27,92. Tout le monde le sait maintenant. Réveillez-vous vite pour aller... Ouais. Ça se lève un petit peu. Et ça, c'est cool. Tiens, je vais mettre mes Vans. Mets tes Vans. Ça se lève un petit peu. Là, je vous ai pris avec l'appareil photo. C'est quand même mieux. C'est quand même plus sympa. Je suis claquée. Je suis claquouille. Je pense que mon frère aussi est claqué. Mais on va aller faire une balade. Et surtout, on va manger. Contre-jeu. On va aller... on va manger. Ah, c'est toi qui avais mon micro là.
Oui, j'avais pris l'hydrolat. T'es pas menteuse, toi. J'ai jamais dit que c'était pas moi. Donc ouais, on va bouffer, ça va me faire du bien, ça va me requinquer un petit peu. J'ai mis ma petite déco là, comme à la maison. Les petits trucs que j'ai acheté. Ici, il y a beaucoup de lanternes. Moi, je te le dis. On est juste là. On a cherché partout où manger. Et on finit où? Au Burger King. Peut-être qu'on me voit dans ce vlog parce qu'on voit que toi. Hop là, j'ai froid. Je me vois pas. Ah, j'aime pas quand je suis fou, ça me saoule. Oh, d'un côté, y a rien à voir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Oh la tête, dégueulasse. Les loulous, mon frère est parti chercher à manger et du coup, je vous montre. Il va vous montrer. C'est vrai que du coup, on voit encore mon frère. Ce qu'il a acheté. Ah. Trop mignon. Hey, hello everybody. Alors attends, parce que mes cheveux, ils sont incroyables. Je suis tellement fatiguée. Bon alors, j'ai acheté chez Wasabi Sushi and Bento des petits sushis maki California. Ouais. Ensuite, je suis allée chez Chopsticks. C'est une chaîne de food asiatique. Donc j'ai ramené à ma Josie un Pepsi Max Cherry. Ouais, c'est vrai que c'est trop bon. Et il y en a pas ça en France. J'ai acheté une box avec des toppings. Donc c'est du poulet. Du poulet, il y a du poulet asiatique, du poulet un peu tout ce qu'on veut quoi, poulet au curry, tout ça machin. Ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Avec du riz, on n'a pas de micro. Mais c'est pas, c'est déjà chaud, donc on va manger. Et attends, je vais vous montrer ce qu'on a. Pardon. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté tout à l'heure dans un. On allait se promener, c'était un quartier un peu asiatique, on va dire. On a pris. Chinatown. On a pris des trucs trop chelous. Ah bah c'est parfait, c'est dans le thème. Je sais absolument pas ce que c'est. On a pris ça. C'est une espèce de cheesecake, mais c'est pas. Moi, c'est vraiment. Une brioche cheesecake. C'est un gâteau vraiment. Un gâteau vraiment fluffy. De ouf, mais ça a l'air bon. Même si je pense que ça va pas être bon. Ah, mon frère il a pris ça. T'aurais dû le mettre au frais. Bah ouais. On a zappé. On a dit que c'était quoi? Un thé au lait. Du lait au thé. Du lait au thé. Ou du thé au lait. Ou du thé au lait. Non, je pense que c'est plus du lait au thé, tu vois. Hop là. Alors mon frère il a pris ça. Je pense que c'est un truc à la coco. Boucher coco. Tu vois l'idée? Comme un mochi. Hop, ouais. Et du coup on a pris ce truc là aussi. Je sais pas si c'est sucré ou salé. Je pense que c'est salé. Donc ça va être bon. Et tout à l'heure du coup on a fait les magasins. J'ai acheté plein d'autres choses. Mais du coup je pense que je vais vous faire un haul spécial retour. Mais en fait aujourd'hui ce qu'on a fait c'est qu'on a été dans le magasin Minalima. C'était grave cool, c'était une très bonne ambiance. Donc tout ça en fait on est resté dans le centre de Londres. On va dire dans l'endroit le plus touristique. Enfin pas touristique mais le centre de Londres quoi. La City ça s'appelle. La City. Et donc du coup on a été donc chez Minalima. L'illustratrice de Harry Potter pour information, c'est celle qui a fait les petites choco-goumouilles là comme ça et tous les autres trucs. J'ai acheté des petits trucs. Hop, c'est trop beau. Je t'ai fait une décoration, tu vois, ça, je me suis développée. J'ai acheté ça, mais je vous montrerai. Ouais, je suis chez ma mère. Et j'ai acheté un poster. Et après on a été à Noble Collection. J'ai acheté une baguette. Et j'ai acheté le livre de Tom G. du Sort. Mais je vous montrerai ça dans un haul spécial achat. Donc du coup là on va manger. J'ai trop faim, en fait j'ai trop faim. Tu vois. Allez go, c'est parti.
qu'on aime la tête ou pas? Non, pas trop. Je fais une petite pause ici. Attendez, je vous montre la vue quand même. Ici, on est sur le rooftop, c'est-à-dire l'étage où là, il y a un bar, tu vois. Hop, j'y suis allée hier soir, c'était tellement le bordel. Je vous montre la vue. Hop, qu'on a quand on est tout là-haut. Même si vous l'avez déjà vu. Hop, il y a des travaux. Hein. On est pas mal ou pas? On est plutôt pas mal. Je vous fais un tour complet. Donc là, il y a l'hôtel, du coup, tu vois l'idée. Hop là. J'ai un peu la tête dans le cucu. Pourtant, j'ai bien dormi. Hein. J'ai très très bien dormi. Mais là, il n'y a personne, c'est bien. Je fais une petite pause clope. Voilà, je vous le dis. Ça construit de ouf. Vous entendez les travaux? Ça construit de ouf. Hop, attendez. Voilà. Il y a des bruits de partout. Hein. Regardez là. Hop, encore plus haut. Toujours plus, toujours plus. Hop, il y a des gens qui habitent là. J'aurais tellement peur d'avoir des enfants et d'habiter là. Laisse tomber. J'ai pris une petite douche après. On a mangé du coup le tube tout mou là. Le tube tout mou, c'était grave trop bon. C'était excellent. Je vais appeler ma famille. Je vais appeler les enfants quand même. Et voilà. On va appeler tout ce beau monde. Allez, je passe un petit coup de téléphone en faisant le plus 33, tu vois. Et peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale à Londres. Mais si vous y allez, en fait, c'était un peu la galère pour... payer, parce qu'en fait moi j'ai des frais bancaires par rapport à ma banque qui est la Banque Populaire, et du coup je viens de me faire une petite carte Lydia, c'est une carte gratuite virtuelle, et du coup j'ai fait ça tout à l'heure. Là on a fait ça avec mon frère pour essayer de gérer un petit peu l'argent, parce que mon frère il a une carte bancaire, désolé pour le bruit, mais mon frère il a une carte bancaire sans frais, du coup c'était lui qui payait, je faisais les virements et tout, c'est un peu relou, et donc du coup je viens de faire ça, donc ça va simplifier un petit peu les choses, donc ça c'est cool. Voilà. Après je vais prendre ma douche. Et après on va ripper. Je ne sais pas où. Je sais pas c'est quoi le programme aujourd'hui. Il pleut pas pour le moment. Allez, je vous regardez là. Tu vois le bateau? C'est un Uber boat. Je suis nulle en anglais, j'aime pas l'anglais. Mais c'est un Uber en bateau. Normal. La base, tu vois. Est-ce que les ascenseurs, on dirait pas trop, tu sais, la tour de la terreur? Tu vois l'idée. Puis il y en a un qui marche pas, donc le soir c'est un peu la galère. C'est un peu chiant. Mais ouais, ça fait trop tour de la terreur. Ça fait flipper. Et puis si t'es dans l'ascenseur et que tu penses que t'as 34... du coup t'es au 34e étage, t'as 60, au moins 68 mètres sous toi, t'es en mode pas bien quand tu vas dans l'ascenseur. J'ai pensé à ça hier soir. Mais qu'est-ce que c'est chiant d'attendre. C'est tout ça qui me fait penser à la tour de la terreur. Et bon, il n'y a personne. Voilà, là j'ai beaucoup de vide en moi. Enfin, sous moi. En moi, non. Pardon, on peut pas aller... Attendez, je peux pas prendre celui-là. Il n'y a pas le 38e étage. Pourquoi il n'y a pas wesh? Attends. Oh, c'est relou. Moi, j'ai le ouf, quoi. Attends. Bah non, il n'y a pas le 38. Pourquoi il n'y a pas de bouton de 38? Bah, je prends pas celui-là, moi. Casse-toi, là. Vas-y, là. Redescends, là. Ah, c'est chiant. En plus, il n'y a pas d'escalier. C'est chelou, pourquoi il n'y a pas d'escalier, en fait? Ah, attends. Est-ce que ça, c'est un escalier? Non, il n'y a pas d'escalier. C'est de la merde. Ouais, donc je disais, c'était surtout ça qui faisait penser à la tour de la terreur. Les numéros, là. Là, ça bouge pas. Si ça bouge... Ouais, je te montre les numéros, ça bouge pas. Super, on adore. Truc inutile au possible. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Voilà, ça là. Ça fait trop peur. Les gars, je voulais vous montrer un billet de 20 livres. Ça correspond un petit peu à genre un petit peu plus de 15 balles, je crois. Regardez comme c'est trop beau. C'est transparent. Tu me vois pas. Tu m'as vu, tu me vois pas. Mais ils sont tout neufs, les billets. Ils sont en matière, mais... plastique, trop chelou. La reine Elisabeth, n'est-ce pas? Elle est morte, non? Elle est pas morte il y a pas longtemps? Oui. Voilà, comme ça. C'est trop joli. Hop là.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Là du coup, on va faire une petite balade. On va aller voir quoi? Allez prendre le bus, on va prendre le bus. On va prendre le bus, on va voir le Tower Bridge. Le Tower Bridge, baby. Si on met ça, la dame de ménage va voir que c'est pour elle. On va voir le Mayfair, on va voir le quartier Mayfair, le quartier de luxe. Après on va aller à Little Venice, you know. On va faire la promenade du canal jusqu'à Camden. À Camden, on va aller à Camden Market. Voilà. Et d'abord, on va aller échanger une baguette. Ça, j'ai oublié. Parce que du coup, hier, j'ai acheté une baguette pour un pote. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui, 1er avril, tu vois. Et du coup, je lui ai acheté une baguette. La dernière fois, je lui ai dit, t'aimes bien quoi comme baguette? Nanani, nanana. Donc, hier, on est à Noble Collection. Je lui ai pris sa baguette. Sauf que on n'a pas fait gaffe. En plus il nous a dit oui attention ça va fermer. Bon en anglais tu vois ça va fermer dans 5 minutes. Donc j'ai pas fait gaffe. Pourtant c'est tout un protocole et tout là-bas quand on achète la baguette. Et elle a un tout petit défaut. Un tout petit défaut dans du tout. Mais ça me fait chier tu vois. Parce que ça coûte 33 balles. Et même 33 livres. Attends c'est combien? Je prenne ça aussi. C'est 33 livres. Donc genre 36 €. Et en fait... Et ben elle a un petit défaut là, on voit rien, si on le voit. Tu le vois le défaut là? C'est la baguette de... Voilà, tu le vois de ouf. Donc ça me fait yesh de lui offrir une baguette avec un défaut. Donc du coup on va faire ça en premier, je crois qu'on va aller échanger la baguette. Du coup on va se balader avec cette baguette toute la journée en espérant qu'elle nous porte chance. Et qu'il pleuve pas trop parce que hier c'était un petit peu compliqué. Hier c'était un petit peu compliqué de se balader avec ça. Hop. Et puis voilà tout simplement. Du coup je sais pas si les baguettes dans le studio sont différentes. Mais bon au moins j'ai acheté là, je l'ai quand même acheté à l'ombre, hein, c'est quand même un cadeau. Et puis je vais lui acheter un truc au studio Harry Potter. Je vais lui acheter... Oh putain. Je vais lui acheter une choco grenouille aussi. Donc comme ça il y aura quand même un truc des studios Harry Potter. Mais en tous les cas ça fait quand même plaisir. Hop, peu là. Hop. Et j'arrive pas à fermer cette satanée boîte. Donc là on va prendre le bus, je suis trop contente. J'ai trop hâte de prendre le petit bus là. J'espère que ça va être un joli bus bien rouge là. Parce qu'il y a plusieurs bus, enfin ils sont tous rouges. Mais il y en a plus ou moins stylés moi je trouve. Donc voilà, prendre la baguette de Noble Collection. Du coup c'est parti, on y va Guingamp? Pas de réponse. On y va, gang. On y va, gang. Durant tout notre séjour, on a marché, on a beaucoup pris le métro et on a beaucoup marché. J'ai l'impression que les métros de Londres sont juste énormes et sont vraiment très très profonds dans le sol. Mais on a pris énormément le métro, beaucoup de marches, beaucoup de transport. Cette journée-là, on s'est baladé dans le centre-ville. Du coup, on est passé à Noble Collection et ensuite on a fait quelques boutiques, quelques magasins. On s'est baladé, c'était vraiment très chouette et c'est appréciable en fait. Londres, ça me fait penser à Paris, mais en plus propre et en beaucoup plus aéré. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de place et au niveau de l'architecture, c'est beaucoup plus joli, c'est plus propre en tout cas. Franchement, c'était grave kiffant et le fait d'avoir de la place, que ce soit aéré, ça fait un bien de... Du coup, on s'est arrêté dans un endroit comme ceci. Il y a plein de petits stands et avant on est passé à Noble Collection. Mon frère il m'a acheté mon cadeau d'anniversaire, la carte du maraudeur. Je suis trop contente. Et du coup là j'ai pris un espèce de mochi avec dedans il y a de la vanille et du chocolat. J'ai pris un petit wrap, mais je pense que j'aurais dû en prendre deux. Et là c'est une espèce de boisson avec, c'est un bubble tea et en fait je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est au chocolat et au thé. C'est pas mauvais, mais c'est assez particulier, mais c'est bon. Et là j'attends mon frère qui est parti chercher une bière, mais j'ai grave faim, j'ai trop envie de bouffer tout. Alors du coup on a pris le bus, franchement j'ai kiffé prendre le bus, c'était très sympa. Là je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est Winchester. Alors je ne suis pas là pour faire une visite guidée, on est resté dans le bus, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Désolée si je dis des bêtises. Donc on a pris le bus, pour une fois ça changeait un petit peu du métro et c'était agréable de se balader, de voir un petit peu la vie, de voir tous ces gens qui se promènent, toute cette population. Franchement c'était cool et le bus rouge, ils sont juste magnifiques, tu vois. Donc j'ai kiffé de ouf. Et ensuite on s'est
promené et on a marché, on est allé au palais de la reine. Et là, vous allez voir le passage. J'ai l'impression, on dirait que je suis mais grave irrespectueuse envers les sergents ou les personnes, les gardiens tout simplement. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Je vous dis, je suis nulle. Hein. Moi, j'étais juste là pour aller voir les studios. Non, j'étais là pour visiter un petit peu, mais je me suis pas renseignée de ouf sur tout ça. Et donc, du coup, on est allé au palais. Donc, je vais vous laisser avec la petite séquence au palais où j'ai l'impression que le monsieur est un faux monsieur, tu sais, avec sa coiffe et tout. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais le palais était super joli. Je ne suis pas rentrée à l'intérieur. On n'a pas fait de visite de ouf. On est juste resté devant et ensuite on est allé vers le parc. Donc, ça, c'était cool. Et donc, voilà, je vous laisse avec la petite séquence du palais. Non, c'est du n'importe quoi. J'avoue, c'est du n'importe quoi. J'ai craqué de ouf. Voilà, veuillez m'excuser. On parlait de la reine, je sais pas quoi, tu vois, principauté, tout ça. Mais regardez-moi ça. Lui là, les gars qui doivent pas rigoler. C'est un mannequin. C'est un falche. Escroquerie. Et lui là-bas là, hop, aussi. Une arme. Ah bonjour. On aime ou quoi? Attends. Une arnaque vraiment. Moi je me suis dit ouais les gars on va pas les faire rigoler blablabla. Mais non en fait c'est une arnaque. Voilà c'est des faux. Et donc on est sur une espèce de place je sais pas quoi. Ma copine. Il a fait une photo comme Kim Kardashian. La même. Slay. En fait de toi moi je sais pas si c'est du plastique ou pas. Les gens à côté de moi ils se questionnent aussi. Je sais pas. Ou alors ils sont morts, ils sont tout blancs. On dirait que c'est des faux. Alors je sais que le principe c'est de pas bouger, blablabla. Mais Ah, il a bougé. Vous avez vu ou pas? Il a bougé la tête. Mais moi j'étais sûre que c'était du plastique en fait. La honte. La honte sur moi. Non mais franchement, ta journée doit être tellement chiante. Tu restes comme ça toute la journée là. Oh là 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 là. Heureusement que t'as une mousse sur la tête, hein, sinon t'aurais froid. C'est pas facile hein. C'est pas facile ta vie hein. Mais est-ce que c'est un honneur d'être là ou pas? Je sais pas. Ah regardez il a bougé. Mais il me paraît tellement blanc que je l'ai pris pour un mannequin en fait. Et tu te fais prendre en photo par tout le monde, mais personne ne sait comment tu t'appelles. C'est d'une tristesse vraiment. Mais c'est classe. Mais j'aurais pensé qu'il y en aurait plus. En fait j'ai envie de rester là 5 heures en attendant qu'il ait envie de faire pipi et qu'il fasse une pause. Parce que quand il fait sa pause en fait il fait un truc tellement classe tu sais. Ah c'est bon, il a bougé. Ce n'est pas un mannequin. Il a levé la jambe. Ouh là là. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il fait? C'est trop classe. C'est trop classe. Voilà, il va faire pipi. C'est stylé. On dirait qu'il a 12 ans en fait. La fille qui critique de ouf. Ouais, donc en fait, non, c'est pas si classe que ça. Peut-être qu'il fait ça pour se dégourdir les jambes. Parce qu'à un moment donné, c'est fatigant quoi. Est-ce qu'il va se remettre en place? Hop là, hop là, hop là 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 là. Hop, j'ai un petit peu mal aux jambes. J'ai des fourmis dans les jambes et je m'ennuie. La fille n'a aucun respect. Hop là, qu'est-ce que je fais? Hop, je vais là. Non, j'ai plus envie d'aller là. Hop là, des fourmis dans les jambes. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. C'est relou d'avoir des fourmis. Hop là, je me balade. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. J'en ai marre de ma vie. Hop là. Hop. Et bah je marche encore, voilà, j'ai envie de marcher. Alors je marche. Alors est-ce que tu dois faire ça quand t'as des fourmis, tu vois? Est-ce que c'est le protocole? On t'a dit Gérard, quand t'as des fourmis, tu marches. Tu fais un petit truc chelou là, et puis au moins t'auras plus de fourmis. Mais moi j'attends qu'il se repositionne. Et voilà, c'est reparti pour 3 heures.
Ok, merci Gilbert. Donc du coup quand vous allez arriver de l'Eurostar, ça va être la gare qui est là. Vous avez juste à traverser parce que par contre faites attention, hein. Ici il roule à gauche. Faites attention quand vous traversez et je vais vous montrer le chemin à faire. Donc vous sortez par là, classique basique. Oui bonsoir. Et du coup vous traversez, je vous montre ça. Il m'a perturbé lui. Il est perturbant un petit peu non? Non. Il a juste une barbe et il est bien coiffé. Ok. Alors du coup cet après-midi-là, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à Camden, dans le quartier de... Vous avez vu, mon accent est magnifique. Et là, bam! Je sors du métro, qu'est-ce que je vois? Des grosses gaufres comme ceci. Donc obligé d'en prendre une. Mais de toi à moi, elle a l'air chargée, mais elle est pas si chargée que ça. T'as un Kinder Bueno dedans, ça va, tu vois. Dans ce petit centre-là, tu trouves plein de magasins divers et variés. C'est assez hétéroclite. D'ailleurs, on nous a proposé de la drogue. Tu vois un petit peu l'idée. Il y avait le petit coin des bourrés, il y avait le petit coin des tatoués, il y avait le petit coin des cow-boys. C'était assez particulier. De toi, moi, je vous avouerai que j'aimerais pas m'y balader la nuit quand tout le monde est bourré. Ça doit être un petit peu chaud. T'avais un petit pub où il y avait un peu comme les Coyote Girls. T'avais des nanas qui dansaient sur le bar, en fait. J'ai acheté un bonnet et mon frère il s'est acheté. Je sais pas comment ça s'appelle. Petit truc de marin. Petit truc de marin. On est dans un endroit, je sais pas, on est dans quel quartier? On est dans quel quartier? Camden Town. Camden Town. Et on est dans une espèce de friperie. Donc du coup on chine un petit peu les choses et j'ai acheté des petits souvenirs. Je pense que t'es toujours habillé pareil. Oui mais j'en ai pas, donc comment veux-tu dire ça? Un style vraiment. Voilà, pêche. C'est English vibes quoi. C'est English vibes. Non mais qu'est-ce qu'on pense? C'est combien? C'est 20 livres. 20 livres, ça va. Ça fait à peu près 25 €. Fais voir. Oh, elles déchirent. Oh. Tu fais ton vlog? Oui, pardon. Elles déchirent. On est trop beau. On est trop beau. J'adore. C'était chouette, c'était agréable, c'était sympa à faire et le quartier est plutôt sympathique et très particulier on va dire, mais c'était cool. Ce qui est pas mal en fait quand tu prends le métro à Londres, c'est que t'as même pas besoin forcément d'acheter des tickets. En fait, tu passes ta carte bancaire sur les spots et ça te débite directement à la fin de la journée suivant le parcours que t'as fait. Et ça, franchement, c'est vraiment top. Regardez la station de train, regardez bien. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Angel. On est passé plusieurs fois dessus et à chaque fois, forcément, ça me faisait penser à mon petit chat, voilà, qui me casse les pieds en ce moment. Comme ça, on l'oublie pas à Londres. On est passé devant, bien sûr, obligé, et même à l'intérieur, on l'a traversé, le pont, obligé de faire le pont. L'objectif c'est d'aller là-bas sur le pont. Tu vois le pont, on va marcher tout là. On va aller sur le pont. Il le faut. Coucou les gars. On vient de rentrer là. On vient de rentrer à la chambre en mode enlèvement de soutien-gorge, jogging. Ça fait tellement du bien. Mon frère il est claqué comme moi. Du coup je voulais vous montrer. On a été faire des petites courses et je voulais vous montrer les choses qu'on a achetées. Et mon frère va vous montrer ce qu'il a acheté à la friperie.
On a été... Comment il s'appelle le magasin, ma Josie? Tesco Express. Alors du coup mon frère il a pris un petit pokeball. Comme ceci. Hop. Et puis ça, on a pris les choses aussi pour demain. Des bananes. Mais pour 20 livres je crois. Un petit sandwich triangle pour demain. J'ai pris un yaourt protéiné. Hop. J'ai pris des œufs. Des œufs, j'avais envie de ça. Une bouteille d'eau. Et franchement c'était grave pas cher. 20 livres c'est pas très cher je trouve pour tout ce qu'on a acheté par rapport à genre un Monoprix. Ouais, je trouve ça pas cher. Toi aussi? Une de levure gazeuse. J'ai pris ça, je voulais tester. Hop, ça j'aime trop. C'est des rochers coco au chocolat. C'est juste trop bon. Pour demain j'ai pris un sandwich comme ceci. Mon frère a pris ça, tu sais, les petits trucs à tremper là. Hop. Et du coup, il a pris ça. Hop. Et 2 petites pommes. On a pris quand même pas mal de choses. J'ai plus beaucoup de batterie, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, tout à l'heure, on a échangé la baguette. Hop, on a pris une baguette dans cette version là parce qu'il y a un petit, une petite plaque avec le nom de Sirius Black. À la comment ça s'appelait, pas la braderie mais la quoi, marché. Au marché, ouais. Aux anciennes écuries de Camden. Hop, j'ai pris des voitures pour les enfants. des voitures, des bus, hein. Des véhicules. Je m'en suis pris un tout petit comme ça. Je me suis dit soit je le laisse comme ça, soit je le peins en violet pour que ça fasse... Ah, j'avais plus de batterie les gars. Donc je disais ouais que j'avais pris des petits bus pour les enfants, parce que du coup je savais pas trop... Je sais pas trop quoi leur acheter pour petit cadeau, tu vois, j'ai envie de leur faire un petit cadeau. Donc voilà, 2 petits bus comme ça. Hop, bah, j'ai déjà montré parce que moi je me suis pris le tout petit, trop mignon. Et je me suis pris une cabine téléphonique. Tout simplement parce que dans Harry Potter ils prennent la cabine téléphonique pour aller dans le ministère de la magie. Donc j'ai pris celle-ci, c'est une tirelire à la base en fait. Et j'ai pris celle-ci pour qu'elle soit à peu près proportionnelle par rapport à une petite pop. Et pour mettre en fond, enfin, je me dis que ça peut être sympa et que ça fait un petit souvenir rigolo qui n'est pas forcément Harry Potter mais ça fait un petit souvenir Harry Potter. Tu as un peu l'idée. Là on va manger, on va regarder un petit film. Et après on va regarder comment du coup aller à Londres demain. Enfin aller à prendre la navette pour le studio. J'ai bien envie de partir genre à midi d'ici. Parce que du coup il y a 3 points différents pour pouvoir prendre la navette qui nous emmène au studio. Et je crois que le trajet c'est à peu près genre 1 heure de transport. Et du coup on a accès, même si nos entrées c'est à 15 h, on a accès au shop avant de... On peut avoir accès au shop avant, désolée je suis fatiguée, avant de pouvoir aller dans les studios. Et j'aimerais bien faire les shops, le magasin avant, peut-être après aussi, mon frère va péter un plomb. Mais bon, demain on fait les studios Harry Potter et après-demain on fait les friperies, tu vois. Donc comme ça chacun en a pour ce qu'il aime. Et donc du coup voilà, demain j'aimerais bien partir tôt pour pouvoir faire les magasins. Parce que le peu que j'ai vu de vidéos, souvent quand ils font les magasins et tout, il n'y a pas grand chose à la fin, tout à la fin. Et voilà, comme ça au moins ce sera fait. Et je serai pas en train de regarder les trucs comme ça, oh, j'ai trop hâte d'aller au magasin, j'ai peur qu'il n'y ait plus rien, tu vois, je me connais. Donc voilà, et mon frère il s'est acheté une veste, Wax Cotton Jacket. Une jacket, je vous montre ça, à 25 livres. Wax Cotton Jacket, là c'est une veste typiquement anglaise. Elle pue. Elle sent fort, en fait elle pue pas, elle sent le vieux quoi. Ouais, elle sent papy mojo. Ouais c'est ça. Mais j'aime beaucoup. Et j'ai acheté un bonnet. Bon vous l'avez vu tout à l'heure, et j'ai acheté aussi mon Mickey breton. Mon Mickey breton. Ah mais je crois qu'on l'a montré là. Non. Mi casquette, mi bob. Ça ne me va pas du tout. C'est moi, je te l'ai acheté, c'est un cadeau. Ah oui, pardon, merci. Et voilà. Elle est où ma carte? C'est pas bon ma carte du maraudeur. Et j'ai acheté la carte du maraudeur. Enfin, mon frère m'a acheté ma carte du maraudeur. C'est mon cadeau d'anniversaire. Maintenant, il faut que tu m'achètes mon cadeau de Noël. Hop là. Oh le bordel, je suis partout.
suis trop contente. Hop. Franchement, je vais avoir un vrai style londonien demain. La carte du maraudeur. J'ai craqué. Allez, on va manger tranquillou bilou. Oui, c'est lui qui a craqué. On va manger tranquillou bilou et puis je vous dis à plus dans le bus. Les gars, on va aujourd'hui au studio Harry Potter avec toujours le même. On a mis du coup nos deux t-shirts assortis. Du coup, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous montrer comment on s'y rend. Et là, on a pris le train de banlieue en fait, ce qui est beaucoup moins cher, mais je vous montrerai ça. Et voilà, du coup, on est dans le train et on arrive bientôt. Cache ta joie. Coucou! Donc ça y est, on est arrivé devant les studios. On a commencé par faire les boutiques direct. J'ai dépensé tellement de thunes. On a commencé par faire les boutiques et ensuite on attend un petit peu. Ensuite on va rentrer. Ensuite. Et voilà, je sais pas si je vais vous filmer parce que y en a que ça saoule Harry Potter et j'ai envie de profiter. Et au pire, bon on verra. Mais au pire de toute façon vous pourrez, si vous tapez Harry Potter Londres, vous verrez plein de vidéos mieux que la mienne. Et voilà, le but... Hi. Le but c'est de profiter à fond. Et puis voilà les gars, trop beau les statues. Enfin t'as compris quoi, t'as la ref. J'aime trop. Voilà. Du coup les gars, nous on avance, là on est dehors, c'est cool parce qu'il y a un petit coin dehors. Il y a le gros bus magique. On est à Privet Drive. Là t'as la serre, tu sais, où il y a les trucs qui gueulent, qui sont pas contents, tu vois. Et voilà, c'est grave cool, on vient de manger. J'ai mangé une bière au beurre, c'était grave bon, j'ai bien aimé. Et là du coup on va visiter le 4 Privet Drive. Coucou les gars, les loulous. On est rentrés, il est quelle heure? Ah bah là 22h. Là il est 22h. Bien, on va faire le débrief. Ah, on est sur un débrief là. On est sur un débrief et on va montrer notre petite course. Et ben franchement, j'ai kiffé de ouf. Et mon frère, ici présent, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était très sympa. C'était grave. Non, c'était grave bien, franchement. C'était grave bien et on en a eu pour notre argent. Oui. On a eu pour notre argent. Je vous ferai une vidéo spéciale. Je vous ferai une vidéo spéciale sur la visite du studio. J'essaierai de vous faire ça rapidement. Histoire de pas saouler ceux qui aiment pas Harry Potter. Et histoire aussi d'avoir une vidéo spéciale là-dessus. Et de vous donner les bons plans et machin et puis comment se rendre au studio Harry Potter. Je trouve que... Je sais pas en fait. Je me dois. Je vais réfléchir. Parce que je verrai en fait. Je verrai au montage. Je verrai au montage ce que ça donnera. Peut-être que je vous mettrai des petites images par-ci par-là ici, mais je vous ferai une grosse vidéo. Avant, j'ai dépensé tellement de trucs, j'ai acheté plein de trucs, mais ça c'est clair et net. Je vous ferai une vidéo spéciale sur mes achats. Et là du coup on a été faire des petites courses. On vous montre les petites courses? Ouais. On a été faire des petites courses dans un petit hyper primeur là, comme hier. À Tesco. Vas-y. Alors je me suis acheté une petite salade de graines, quinoa et tout ça. Tu sais que ça ils en font à Lidl? C'est vrai? Ouais. Trop bien. Ah t'as pas de Lidl chez toi? Si. Si. Bah ils en font à Lidl, une petite. Je me suis acheté aussi un petit wrap spicy bean. Un petit wrap. Voilà. Et ce matin on a mangé un breakfast. Ouais. C'était assez bon. Moi j'ai pris un petit yaourt. Coffee. Un petit yaourt à la noix de coco. Oh, ça avait l'air très bon. J'ai pris un wrap au poulet. Comme ceci. Des œufs comme hier. Faut calmer votre pote, les bien. Mon frère, tu les as mangés hier? Oui. Il a repris ça. Ça c'est pour... 2 pommes. 2 pommes, parce que la vie c'est les fruits. La vie c'est les fruits. Et 3. J'ai pris des noix de coco. J'avais envie. Et 3 bananes, parce que les fruits c'est la vie. Ma vie. J'ai soif les gars, vous êtes pas prêts? Tiens. Ah merci. Mais je vais prendre frais. Et voilà.
Et voilà, c'est tout ce qu'on a acheté. Ouais, c'est tout quoi. Et ouais, franchement, les studios, c'était hyper cool. Non, c'était trop bien. C'était hyper chouette. Bravo, bravo. C'était, ouais, les gars, vous avez... authentique. Ah, non, franchement, c'est bien. Mais moi, j'étais ému au début. Hein. Au début Quand ils ont mis... Bah, on vous dit quand ils ont mis quoi? Bah si, faut dire. Bah les vidéos et tout, moi j'étais un peu ému quand même. Quand on est rentré et tout, j'étais un peu ému. Ouais, j'avoue, c'était ouf. T'étais ému? Non, ouais, c'était ouf. Et en fait, ce qui est ouf, tu vois, c'est que tu passes... je vais leur mettre des petits extraits. Je vais vous mettre des petits extraits quand même, en fait. Mais ce qui est ouf, en fait, c'est que ça s'arrête jamais. Et donc, je disais... Ouais, ce qui est ouf, en fait, c'est que tu visites par thème, tu vois. Tu visites les trucs par thème. Et à chaque fois, en fait, tu dis, non, mais c'est bon. Et tu rentres dans une autre salle. Oh là là. Fais, wow. Moi, le mieux, c'était le chemin de traverse. Le chemin et de traverse. Gringotts. Moi, en fait, ce qui m'a La ému banque. de ouf, c'est que tu passes, genre, à un moment donné, on te montre comment ils ont fait les moulages pour les personnages, tout ça. C'était très au niveau instructif. Ouais, c'était instructif aussi. Et tu passes la séquence et là, tu te retrouves dans Gringotts. Tu fais waouh, truc de Non, ouf. Après, du coup, après, c'était le chemin de traverse, du coup, après Gringotts. Donc, tu continues ton chemin, t'arrives au chemin de traverse, bah, ça t'en met plein la gueule. Et Non, c'était le chemin de traverse avant Gringotts. avant Gringotts, Ouais, tu vois un petit peu les trucs. À un moment, tu te poses, tu vas bouffer, tu vois le gros magicobus qui est là, tu vois, tu fais non mais je suis où? Non mais vous arrêtez quand? Et au final, t'arrives, tu passes une porte là, et ouais, t'as le train, t'arrives, tu sais, en plus, le train, tu le vois pas, t'arrives comme ça, tu tournes, et là, tu vois le train. C'est leur effet, ça fait son effet. Ouais, ça fait son effet. Et le dernier truc, c'est que tu arrives et tu vois la grosse maquette énorme de Poudlard. Tu fais waouh, non mais les frères, vous arrêtez quand? Et ce qui était super chouette aussi, c'est que tu. Ah, les passeports. Ouais, les passeports. Du coup, on est parti. Et ce qu'on a dit, c'est que les passeports, ce qui est bien, c'est que ça arrive. En gros, il fallait que tu fasses un embossage, enfin un poinçon. Alors en fait quand tu passes en fait quand tu passes les comment ça s'appelle, quand tu passes quand tu arrives en fait t'as des petits passeports comme ça au niveau, même pas au niveau des caisses mais au niveau de l'accueil, on va dire, des petits passeports comme ça. Et du coup t'as au total 8 thèmes quand tu vas visiter. Okay. Et à chaque fois tu peux faire tamponner. Attends, donne. Hop, tu peux faire tamponner en fait ton passeport. Ouais. Bon là on voit pas, mais en fait c'est un embossage, ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas si on voit, mais c'est un relief en fait. Ouais, c'est un truc, un relief, ça écrase le papier, tu vois. Et ça rythme ta visite. Ça rythme ta visite, et après je suis contente parce que j'ai réussi à faire mon petit passeport totalement. Désolée, je suis fatiguée. On est parti à quelle heure? On est parti à quelle heure? Je sais pas. Mais ouais, je suis un peu naze. Et ouais, c'était top. Et t'as quelques petites animations. Genre, on a fait la beuglante. Hop. Donald Weasley! Ron Weasley! You dare you stand that car! I'm absolute today! Je suis pas content du tout! Et tu vois, c'était des petites animations, mais super sympa. Franchement, c'était chouette. Et ce qui était cool aussi, c'est on a bien géré, c'est qu'on a fait les boutiques avant. Parce qu'en fait, même si on avait j'avais pris la réservation pour 15 h, et ben on y allait 1h30 avant. Hein? Bah t'étales pas si tu veux leur faire aussi. Ouais, mais bon, peut-être que voilà. Et donc j'avais fait, on est arrivé 1h30 avant, on a fait les boutiques. Après on s'est posé un petit peu, vite fait on a bouffé. Et après bah, on a commencé le circuit et tout. Et vite fait, après on est repassé par les boutiques. Mais voilà, c'est super bien organisé. Et du coup ouais, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Et voilà, j'ai acheté plein de choses, je suis trop contente. On va manger tranquillou, je vais regarder les choses que j'ai achetées. Oh, il faut regarder Harry Potter, mais je sais pas où on peut le trouver. Et puis voilà. Et demain du coup c'est journée friperie. Journée un petit peu tea time aussi. Je voudrais bien qu'on fasse un petit tea time parce qu'on n'a pas fait de tea time. Aujourd'hui c'était cool le breakfast. C'est à moi cela. Bah non. Bah si, regarde. Hop hop, y a pas ton truc. Okay. Voilà, parce que moi j'ai fait 3 passeports. Voilà, c'est vrai. Quelle racleuse. J'en ai un que je vais garder de côté, un pour moi et un que je vais offrir à mon pote, je pense. Voilà, donc c'était une très bonne journée, on a beaucoup marché, mais c'était grave cool. Franchement on a kiffé hein. Ouais, on a kiffé, je suis vraiment contente. On a bien kiffé et j'ai été ouf, franchement de voir... Je sais que je vous saoule avec Harry Potter pour certains, tu vois, mais que ce soit Harry Potter ou pas Harry Potter, j'ai hâte de vous faire la vidéo pour vous montrer vraiment que c'est une expérience. Et quand tu vois quelque chose pendant
plusieurs mois sur YouTube et là t'arrives, je fais ah putain j'y suis, bah c'est grave cool tu vois. Voilà, mais on est claqué. Bye, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, on s'est baladé dans un endroit que... non c'était très joli. On s'est baladé dans un endroit que mon frère voulait voir, qui est comment on dit, merde, l'architecture, architecturairement parlant, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et très joli. Moi j'aime bien, mais mon frère il est en love de fou, il est en love de ouf. Depuis tout à l'heure il prend que des photos et tout, il dit oh mais tu vois le contraste, le machin, le truc. Ouais. Non j'avoue, c'est joli, mais ce que je trouve joli en fait c'est le mélange de du pas naturel, tu vois, les bâtiments, le béton, machin, truc bidule, même si c'est sur pilotis et tout. Désolé, je renifle. Ce que je trouve joli en fait, c'est le côté un peu naturel qu'ils ont apporté à ce bâtiment. Je dis à mon frère, regarde le bâtiment, si t'enlèves toutes les fleurs, et je suis sûre, que si t'enlèves les fleurs, c'est pas joli tu vois, et je lui ai dit je suis sûre que dans l'immeuble les gens sont obligés de mettre des fleurs à leur balcon tu vois, mais si t'enlèves ça c'est pas joli, mais j'avoue c'est quelque chose à voir. Du coup on allait là, on s'est un peu baladé dans le bâtiment et voilà, mais il est trop mignon mon frère parce qu'il m'a dit hier c'était toi, aujourd'hui c'est moi. Aujourd'hui c'est moi qui fais ça. Ah, on a mangé du coup, on a mangé un petit... on est allé à la gare, on a posé nos bagages. Par contre, c'était chaud de ouf parce que on arrive à côté de King Cross, tu sais, à la plateforme 9 3/4 là. On va pour déposer nos bagages parce que flemme d'aller à l'hôtel, de déposer nos bagages. L'hôtel il est quand même loin de la gare qu'on va prendre le train ce soir. Et donc du coup, on s'était dit qu'on allait déposer nos bagages dans une garderie garderie à bagages, et quand on arrive c'était genre il n'y a plus de place. On fait non mais sérieux. Du coup on a trouvé un autre endroit dans une autre gare, à King Cross aussi, mais un autre endroit tu vois. On a déposé nos bagages, le gars était pas aimable comme un sou, c'était assez compliqué tu vois. On est pour 45 livres, autant te dire genre 50 balles pour déposer les bagages. Mais bon, là vu qu'on va se balader, on n'allait pas se balader avec les bagages. Donc on a déposé nos bagages. Ensuite on s'est... Je sais pas où est parti mon frère. Ensuite on a acheté un espèce de petit triangle là. Petit triangle japonais. Et un petit Starbucks. Et du coup après, oui, mon frère voulait passer à Market Spencer. Grosso modo c'est le Monoprix, tu vois. Un peu comme le Monoprix. Et ensuite on est allé directement ici. Et on a pris une petite... Enfin j'ai pris une petite pâtisserie et un café. Mon frère il a pris juste un café. À Market Spencer il avait pris un petit bretzel, tu vois. Et voilà, je sais pas je sais pas ce qu'a fait mon frère. Et là du coup on va partir, on va aller vers les vêtements, un truc de vêtements, les friteries, j'arrive plus à parler, ça fait du bruit là, les friteries. Donc on va aller là. Et puis voilà. Non mais cet endroit était très très joli. Il y avait un monsieur qui était en train de peindre. Et ce qui était joli aussi c'est qu'il y avait des diplômés qui faisaient des photos et tout, tu sais, comme dans les films. Comme dans les films avec les gros chapeaux, tout ça. Il est là, ma Josie elle est là. Mais non c'était très sympa. Mon frère il est en love de ouf. Il en fait plus. Regardez-moi ça, il s'arrête partout, il lit des trucs et tout. C'est un peu son studio Harry Potter pour lui, tu vois. C'est ça. Il avait vu ça sur Instagram. Et voilà, il est là. Il y a du bruit. Peu de bruit. Barbican Center. Et comment il s'appelle son endroit? Quoi? Comment il s'appelle son endroit? Barbican Center. Ah, Barbican Center. Et voilà. Du coup là on va reprendre le métro. Et puis voilà, je trouve qu'il y a énormément de métro ici, c'est cool. C'est assez rapide. Et c'est assez chouette tu vois. Mais l'endroit est ouf. Il y a des... Ça fait... Ça donne le vertige un peu tu vois. Tu vois un peu l'idée. Je suis à contre-jour. Regarde là, on peut voir encore là? Non? Bon, bref.
Allez, on rip. Ils connaissaient pas l'expression, on rip. Allez, on rip. C'est passé vite ou pas? Moi, je trouve que ce week-end est passé, mais tellement vite. C'est passé très vite. Du coup, je vous rassure, on a réussi à poser nos affaires à côté de la gare de King Cross. On a payé 75 livres pour quelques heures. C'était artificiel, mais on avait énormément d'affaires. Du coup, pour ce dernier jour, cette dernière matinée ou cette dernière après-midi, on va dire, parce que du coup, on prenait le train à la gare de King Cross à 19h pour arriver à 22h à Paris, sachant qu'il y a une heure de décalage. On a fait du coup cette petite balade dans cet endroit un petit peu atypique. Mon frère voulait partir dans un quartier, alors je ne saurais absolument pas vous dire où c'était, mais un quartier où on pouvait trouver encore des choses un petit peu vintage, des vêtements. Donc on a pris le bus pour y aller. C'était assez cool, je vous mets des petites séquences dans le bus, je me dis que peut-être ça peut vous dépayser un petit peu. Arrivé dans cet endroit où c'était pareil, une grande friperie. Ça ressemblait à un marché un petit peu souterrain, c'était très sympa. Ça sentait la vieille fringue, tu vois, c'était rigolo, ça sentait la vieille fringue. Il y avait plein de trucs vintage, plein de trucs vintage au niveau des vêtements et tout, et c'était un truc de ouf parce que ça me faisait penser aux vêtements que mettait mon grand-père en fait. Je suis tombée sur des espèces de vestes, c'était exactement les vestes de mon grand-père, c'est un truc de ouf. Mon frère n'a pas fait beaucoup d'achats, il s'est acheté juste quelques petites babioles, mais vraiment pas grand chose. Et ensuite, tranquillement, on s'est dirigé vers la gare de King Cross pour récupérer nos bagages et on a pris le train. Je vous laisse avec la petite séquence musicale de cette dernière journée à Londres et j'espère que vous avez kiffé tout comme moi. Ça y est les gars, on est de retour à la gare de King Cross. Donc maintenant, j'ai envie de te dire, on va prendre le train. Du coup, on s'est promené un petit peu avec mon frère. Trop près.
suis aux toilettes. Hein. Bon, on s'est promené un petit peu avec mon frère. On a fait une petite boutique, vite fait. Des trucs un peu vintage. Mais c'était tellement cher. C'était cher de ouf. On n'a pas trop eu le temps de visiter de ouf. Mais le premier jour, on avait fait un truc un peu dans le même genre. Une petite boutique comme ça. Et puis voilà, on a pris le métro pour y aller. C'était assez cool. Et là, on va retourner prendre nos bagages. On va payer 60 livres. En fait, c'était pas 45, c'est 60 livres. Et ouais, j'avoue, archi mauvais plan. Si vous pouvez, laissez-les à l'hôtel. On aurait dû faire ça en fait. Et prendre peut-être un truc pour manger ce soir. Parce qu'en fait, on arrive à 22h. Il y a une heure de décalage ici. Enfin, ouais, une heure de décalage. Il est plus tard à Paris. Et bah, tranquillou bilou. Ensuite, le train-train quotidien, quoi. Tu vois l'histoire. Je suis fatiguée de fou. Et j'ai faim. T'as pas faim? J'ai grave faim. Mon frère, il est vénère parce que sa chienne, elle arrête pas de faire des bêtises pendant qu'il était absent. Et elle a fait que des bêtises. Donc il est un petit peu... un chafiche à point. Il est pas bien. Donc on est bien, on est dans les temps. Nickel chrome. Faut pas oublier. T'as pas quoi? Ton livre, il est dans ton sac. Faut pas oublier que quand tu prends du coup l'Eurostar, t'es obligé de voyager avec un passeport. Et du coup, tu peux prendre autant de bagages que tu veux dans le train, t'es pas limité. Mais par contre quoi? Oui, tu voyages avec tes affaires. Genre il y a plein d'affaires de partout. Mais par contre, du coup passeport, contrôle, donc du coup ça prend plus de temps. Je te conseillerais de partir genre 1 heure, tu sais, d'être à la gare 1 heure avant l'heure du départ. Parce que vu qu'il y a les contrôles, les machins, les trucs, tu sais, c'est un petit peu comme l'aéroport en fait. Tu prends tes affaires, tu les poses et ça passe, et tu passes les scans et les machins, le passeport et tout. Même si c'est un peu plus, un peu moins d'humain, c'est un peu plus les machines, tu vois, mais voilà. Pense à prendre, à être bien à l'avance, sinon t'es pas bien, tu vois. Voilà, de retour à la maison, ici rien ne change. Le chat a fait pipi sur le tapis. Hop là, et le chat a fait pipi sous la plainte. Hop là, on aime, on adore, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, bien rentré. Hier c'était un peu la galère, je suis rentrée à la maison, il était 1h20 parce que les routes étaient fermées, c'était vraiment le brin. Je sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir, mais à un moment j'ai fait 2 fois le tour, un gros tour, tu vois. Je me suis paumée, bref, c'était un peu le bordel. Mais on est rentré à Beauport, je me suis levée, alors écoute, je suis rentrée à la maison, j'ai fait des câlins à mes enfants, ils dormaient hein, mais je leur ai fait, j'étais les voir et je me suis dit, oh mais c'est tellement mignon, c'est tellement tout petit. Ça m'a fait trop du bien. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a la machine qui tourne, il y a tout qui tourne. Je leur ai donné leur petite voiture ce matin, je les ai emmenés, du coup je me suis levée à 7h, je les ai emmenés au bus, je leur ai donné leur petit bus. Et finalement, Chouki j'avais donné le gros et Chouki j'avais donné le vintage, tu vois. Et ils ont voulu changer. J'en étais sûre. Et donc ils ont changé, donc ils ont joué un petit peu ce matin, ça m'a fait trop plaisir de les voir. Et tout à l'heure je vais les chercher au bus. Je voulais vous montrer, hier on a été à Marks & Spencer du coup. Et voilà, on a acheté des sandwichs et tout pour le train. J'avais pris des gâteaux comme ceci, comme des Pim's, des... Jaffa Cake, juste trop bon. Ceux-là ils étaient classiques à l'orange. Et j'ai pris également ceux-là au citron et à l'orange. Franchement c'est juste trop bon, c'est tout plat. C'est super bon, je kiffe de ouf les Pim's. Je me suis pris du thé English Breakfast comme ceci. Je vais m'en faire un là tout de suite. Hop, j'ai pris des petites pièces comme ceci. Des petites pièces en chocolat, toutes roses, toutes mignonnes. Et des petites sucettes aussi au chocolat. Je trouvais qu'elles faisaient tellement frères Weasley. Tu vois, c'est trop un truc que tu peux trouver dans la boutique des frères Weasley. Oh, elle a abîmé, celle-là j'avais pas vu. Mais voilà, des petites sucettes en chocolat, trop bon. Je vais essayer de... Je vais voir comment elles évoluent, mais je vais essayer juste de garder le packaging et de m'en faire des fausses vraies sucettes. Tu vois un petit peu l'idée. Et voilà, donc trop cool. J'ai reçu mon colis HelloFresh. Je viens juste de le recevoir, je vais déballer ça. Je vais aller dans la chambre d'amis, il y a déjà une machine qui tourne, je vais aller dans la chambre d'amis. Je vais déballer tous les trucs que j'ai achetés parce que quand je suis rentrée, j'ai pas encore déballé mes trucs. Je sais pas si je suis motivée pour faire un haul aujourd'hui.
Je sais pas, là j'ai encore la tête dans le... Alors qu'est-ce qu'on a pris ce mois-ci, enfin cette semaine à HelloFresh. Je vous avouerai que HelloFresh, moi je kiffe de ouf, tu vois. Mais ici à la maison, personne ne mange, voilà. Mon mec, il n'en mange pas. Mes enfants, ils n'en mangent pas. Donc c'est un peu relou. Là du coup, j'ai pris pour 4 personnes. Non, je crois que j'ai... Ouais, peut-être pour 4 personnes, je sais pas. Mais j'ai pris du coup du mandi turc revisité au bœuf. Un plat comme ceci. J'ai pris, c'est vrai ça a filmé, poulet à la sauce forestière. Toi j'ai pris des choses un petit peu plus classiques. Des tagliatelles au bleu d'Auvergne, ça a l'air trop bon. Hop, des nouilles à la crevette. J'adore les nouilles à la crevette. Et c'est tout. Ça j'en ai pas pris beaucoup étant donné que du coup ça finit toujours en gamelle pour moi et que personne, voilà, personne n'en mange. C'est pas qu'ils aiment pas, mais voilà, c'est un peu compliqué parce que mon mec il se force pas, donc du coup les enfants ils s'abandonnent rapidement. Donc voilà, c'est un petit peu chiant, Moi je kiffe de ouf HelloFresh, mais s'il y a que moi qui mange, ça sert à rien de dépenser 80 balles pour un plein, parce qu'un panier comme ça coûte 80 balles. S'il y a que moi qui mange, tu vois, c'est un peu abusé. Donc voilà, là je fais mon petit thé, bing 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 bing, et après peut-être aller me laver ou faire un soin à mes cheveux parce qu'ils sont défoncés. Je les ai beaucoup portés détachés là, et puis avec le vent et tout, tu vois, ils sont un peu emmêlés. Je sais pas. Mon Dieu, la journée est passée tellement vite aujourd'hui. Oh, un truc de ouf. J'ai fait une vidéo qui était... J'étais pas en forme du tout. Une vidéo où j'ai montré du coup les choses que j'ai achetées au studio. J'ai mis ça en place, tu vois, tranquillement. Il était déjà midi. Et après, je sais pas, c'est passé tellement vite. J'ai fait à manger. Oh, j'en fous partout. Super, on adore. J'ai fait à manger, donc là... Attendez, je vous montre de l'autre côté. Hop. J'ai fait, donc c'est recette Kitok, hein, des pâtes champignons sauce au bleu avec des noisettes, des noix, autant pour moi. Et là du coup c'est des pâtes à la viande un petit peu sauce piquante avec des carottes. Voilà. Et tu vois genre ça, les enfants ils vont pas kiffer, mon mec il va pas kiffer non plus. Donc c'est un petit peu relou. Et j'ai foutu de l'eau partout. J'ai nettoyé le pipi de chat encore, toujours. Dites-moi si vous avez une technique pour enlever l'odeur du pipi de chat. Et surtout, parce que du coup vous m'avez pas laissé un commentaire. Dites-moi si vous avez une odeur pour enlever le pipi de chat et une odeur pour que le chat arrête de pisser partout. Même si je sais, voilà, faut aller voir le veto, tout ça. Mais je vous jure qu'il n'y a pas de... Par la vieillesse, il n'a pas de problème majeur, tu vois. Mais c'est relou. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... pourtant, ça y tirait propre et tout. Mais je me suis rendu compte qu'il avait pissé derrière la machine à laver. Je vous montre. Ici, en fait, bon, c'est trop pas accessible, mais... tu vois, j'ai installé des pieds, donc oui c'est crade, mais j'ai installé des pieds avec des petits tasseaux de bois, tu vois. Et il a pissé dessus, et il y a un tasseau qui est là, qui est, vu que c'est du bois, il est imbibé de pisse, tu vois. Donc dès que tu ouvres, ça pue la pisse. Il faut que j'ai vu ça que maintenant, tu vois, là j'étais chez les enfants et tout, j'ai vu ça que maintenant. Donc du coup il faut que je coupe un autre tasseau de la même dimension et que je le remplace. Mais voilà, dites-moi si vous avez une technique, un truc pour éviter qu'il pisse là, parce que c'est... insupportable. En plus il pisse dans des coins mais tellement chiant, tu vois, genre là c'est tellement relou en fait. C'est là, tu vois, c'est... Donc je suis là avec mon vinaigre blanc, blablabla. Pas d'eau de javel, faut pas d'eau de la... Il y a quelqu'un qui m'a dit de l'eau de javel, mais faut pas d'eau de javel. L'eau de javel ça va faire partir éventuellement l'odeur de pisse, mais ça va le faire revenir, c'est ça le truc. C'est relou. Mais ouais, sinon la journée elle est passée tellement vite. Un truc de fou, un truc de ouf, malade. Un truc du taré. Bref, je vais aller donner la douche aux enfants, blablabli, 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 blablabla. Je suis tellement contente de les voir. Je suis tellement contente de les revoir, les petits choux là, qui sont trop mignons. Trop mignons. J'ai mis un peu de... J'ai mis de l'huile d'argan dans mes cheveux parce que... Oh, ils font la gueule de ouf. Oh là 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 là. Bon allez, une pause s'impose et après je m'occupe des gosses. Salut la compagnie. Comment ça va? C'est quoi ça? C'est par là qu'il faut aller. Ah les gars, c'est par là qu'il faut aller. Coucou les gars. Alors, je suis en train de faire le montage de ce vlog et Dieu sait que c'est compliqué. Hein. J'ai 97 rushs
hors studio Harry Potter et au moment où j'ai 17 rushs, c'est au moment où je sors des studios Harry Potter. Donc voilà, autant te dire que j'ai beaucoup de petites séquences. J'essaye de vous faire un vlog sympathique. De toute façon, au moment où vous me voyez là, c'est que vous avez déjà vu les passages d'avant. Donc voilà, j'essaye de vous faire quelque chose de cool, quelque chose de sympa. C'est pas facile avec le taf, être fatigué et tout, mais bref, on a l'habitude, n'est-ce pas? Au moment où je vous parle, du coup, on est vendredi. Il faut que je fasse le montage rapidement aujourd'hui pour pouvoir la voir dimanche en ligne. Voilà, j'espère que ça vous a fait quelque chose de sympa. Comme je vous ai dit, je vous ferai spécialement une vidéo spéciale sur les studios Harry Potter. Je vais essayer de faire un truc bien. Ça va pas être facile, ça va peut-être pas être tout de suite parce qu'il faut que je prenne du temps. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, même si... pour être honnête, pour ceux qui sont déjà arrivés jusqu'à... Voilà, j'espère qu'il n'y en a pas qui ont lâché le chemin en route, tout simplement parce que... pour les raisons que je vais vous évoquer là, j'étais pas forcément à 100%, dans ce voyage, pour des raisons qui me sont personnelles. Donc il y a peut-être, moi je l'ai un petit peu ressenti parce que je me connais, tu vois, et je sais dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Mais voilà, il y a peut-être des passages où vous allez trouver que je suis molle, peut-être limite irrespectueuse, peut-être que je suis saoulée, nanana. Mais voilà, personnellement j'étais pas forcément dans un super mood. Et donc peut-être que ça s'est ressenti ou pas. Et voilà. Bref, je vais pas... j'ai du mal à faire semblant, mais j'essayais de vous montrer les côtés positifs des choses, même si je pense que à certains moments ça se voit que je suis pas super bien, tu vois. Il n'empêche que j'ai passé un super moment avec mon frère, c'était archi cool et ça fait du bien, ça dépédise de ouf. Voilà. Tout simplement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Depuis que je suis rentrée, bah travail, hein, maison, boulot, dodo. J'ai installé toutes mes décorations, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. J'ai un peu du mal avec Chatou, parce que Chatou n'arrête pas de pisser partout, c'est très compliqué. Je pense qu'il aime pas sa litière, enfin j'espère, Inch'Allah, qu'il aime pas sa litière, parce que... Voilà, c'est chaud, il y en a de... Voilà, maintenant c'est... Il va encore plus loin, je mets des pièges à droite à gauche, du coup il pisse plus loin, alors je sais pas quelle est la technique. À part de l'emmener chez le veto, je sais pas s'il faut, tu vois genre là, vu qu'il a pissé à côté de la machine à laver, je sais pas s'il faut lui mettre genre une à l'aise pour que au cas où il pisse sur la machine à laver, bah ça n'aille pas sur la machine à laver. Ou alors est-ce que non justement il ne faut pas mettre ça parce que du coup il va croire que c'est bon, il peut pisser là. Mais du coup là j'ai mis des espèces de pièges, bah du coup il a pissé autre part, tu vois il a pissé au niveau de la poubelle dans la cuisine. Donc ouais c'est assez chiant, assez compliqué, tu sais quand tu rentres d'une journée de taf, il y a des choses qui te saoulent, t'arrives, il y a de la pisse de chat, enfin c'est le pompon sur la Garonne, tu vois un petit peu. Mais bon, il y a pire dans la vie, hein, tu me diras. Il y a pire dans la vie, mais voilà, c'est assez chiant, assez relou, de la pisse de chat. Qui pue. Voilà, j'ai acheté un produit qui est censé enlever les odeurs parce qu'en fait le problème avec la pisse de chat c'est qu'il y a un matériau à l'intérieur, en fait une petite molécule en fait qui pue de ouf et c'est cette molécule, c'est super compliqué. Donc j'ai acheté un produit sur Amazon, j'espère Inch'Allah que qui va être efficace parce que cette odeur de pisse de chat j'en ai ras le pompon, tu vois. J'en ai ras le fion parce que quand tu détectes pas tout de la pisse de chat c'est un petit peu compliqué. Voilà, on aime ou pas. On a commencé, on est parti à Londres, on finit sur de la pisse de chat. Est-ce qu'on adorerait pas ça? Donc voilà, donc je suis en train de faire le montage, faut que je me grouille, mais en ce moment j'ai l'impression que les matinées ça passe tellement vite. Je travaille tout à l'heure, ouais ça passe vite de ouf, c'est un truc de fou malade. C'est un truc de fou. J'espère pour certaines ne pas trop vous avoir saoulé avec Harry Potter parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que dans ce voyage, je suis en mode oh j'ai acheté la carte du Maroder, tu vois c'est, on dirait la meuf elle part à Londres, elle s'en fout un petit peu, elle achète la carte du Maroder, elle est contente, tu vois. Donc. Bref, j'essaye de me rattacher à certaines choses, c'est un peu compliqué. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine, plein de bonnes choses, plein de motivation pour cette semaine. Le mot de fin sera pipi. Le mot de fin sera pipi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin avec le mot pipi. Et puis c'est marre, j'ai envie de te dire. Je vous fais des gros bisous, désolé je suis claquée, j'ai l'impression que mes yeux ils sont fermés. J'ai dormi 6 heures pour faire 1h30 de montage hier mais j'y arrive toujours pas. Là je vais faire les petites voix off et tout. Donc voilà les loulous, je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les bisous.
Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma vela. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.